Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer la partie cours et on va s'avancer sur les équations du second degré et on va commencer à factoriser. Je sais qu'on avait déjà vu en partie la factorisation dans un précédent chapitre, mais il faut le revoir pour bien se préparer. On va le revoir un peu rapidement. Donc, première ligne, j'en suis là. Si vous voulez bien comprendre déjà, pour ceux qui ont tout oublié, l'opération factorisée. Donc factoriser, c'est l'opération inverse de développer. Donc en fait, quand vous avez un schéma, j'ai pris une forme que vous connaissez, a plus b carré. Quand vous développez, ça fait a carré plus 2ab. Donc 2 fois x fois 3, ça fait 6x, plus 3 au carré, ça fait 9. Donc ici, pour passer de gauche à droite, et que si vous suivez ma flèche, j'ai développé. Et si vous partez du résultat et que vous remontez à l'énoncé, vous êtes en train de factoriser. La forme factorisée, c'est la forme de gauche, la forme développée, c'est la forme de droite. Donc la forme factorisée a des multiplications ou une parenthèse et un carré, et la forme développée n'a plus aucune parenthèse. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Ensuite, les méthodes pour factoriser. Donc le cas numéro 1, donc ça c'est le cas de la classe de la quatrième. C'est quand vous observez un facteur commun. Regardez dans mon exemple, j'ai choisi un exemple avec en jaune surligné 2x plus 1 à gauche du signe moins qui forme une sorte de frontière, et à droite pareil. Donc dès que vous observez 2x plus 1 à gauche et à droite qui sont identiques, c'est le facteur commun. Donc 2x plus 1 est le facteur commun, du coup à la ligne du dessous, je l'écris à gauche d'un crochet. Et dans le crochet, je vais écrire simplement tout ce qui n'est pas surligné en jaune. C'est-à-dire 3x moins 2, je le retrouve ici. Le signe moins, je le retrouve ici. Et le x plus 4, je le retrouve ici. Vous regardez, vous constatez que le 2x plus 1 ici n'est écrit qu'une fois, alors qu'en haut, il est écrit deux fois. C'est tout à fait normal, parce que si on revient à ce qu'il y a ici, à mon schéma, donc factoriser, c'est l'opération inverse de développer, et dans votre tête, à chaque fois, vous devez vérifier que si vous redéveloppez en faisant ces deux flèches-là, vous obtenez bien la ligne de l'énoncé de départ. Donc, on vérifie, 2x plus 1, si vous multipliez par 3x moins 2, vous obtenez ça, la première étape, à gauche du signe moins. Ensuite, vous avez le signe moins, puis si vous faites la deuxième flèche, la grande flèche qui va de là à là, vous obtenez 2x plus 1 fois x plus 4, et vous obtenez la partie de droite. Donc ma ligne est correcte, mon signe égal est respecté, je peux passer à l'étape d'après. Il faut vraiment faire cette étape de vérification, parce que la moindre étape à une ligne implique une erreur, la moindre erreur à chaque ligne implique une erreur sur toutes les lignes suivantes. Et après, il est impossible, c'est difficile de retrouver l'erreur. Une fois qu'on a fait ça, on vient de finir déjà la factorisation, parce qu'on a fait une forme avec, on a déjà mis en facteur le facteur commun. Maintenant, il faut quand même finir et trouver une expression plus propre en réduisant. Donc, on réduit maintenant l'expression entre crochets. Donc, dans mes crochets, je vais réduire ça. Donc, j'ai un signe moins à gauche d'une parenthèse. Je vais changer les signes de la parenthèse de droite. C'est pour ça qu'ici, c'est un signe moins qui apparaît. Moins 4, alors qu'au départ, c'était plus 4. Et après, je réduis 3x moins x, ça fait 2x. Et moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Ça, c'est mon expression finale. Je viens de factoriser cette expression-là en juste ce petit truc-là. Donc, on voit que c'est quand même assez pratique. Cas numéro 2, je vais utiliser une des trois identités remarquables. Donc qui sont là. Là, ici, j'ai écrit les trois identités remarquables dans le sens pour factoriser. Donc c'est-à-dire que si vous observez a carré plus 2ab plus b carré, vous factorisez, ça vous donnera ça. Si vous observez une forme a carré moins 2ab plus 2b carré, ça vous donnera ça, et ainsi de suite. Donc
dans l'exemple, vous voyez donc 4x carré moins 12x plus 9. Vous observez que 4x carré, c'est entre parenthèses le carré de 2x. Carré de 2, ça fait bien 4. Carré de x, ça fait x carré. Et au final, ça correspondra à a carré. Souvent, on vous donnera les expressions dans l'ordre. On n'est pas cruel. Par contre, plus tard, il faudra les reconnaître dans le désordre. C'est pas très dur, quand on a bien l'habitude et qu'on a bien manipulé. Donc ici, j'observe, je saute le moins 12x qui va être observé seulement à la fin. J'observe le 9. Le 9, c'est le carré de 3. Donc B vaut 3 et B carré, c'est 9. Donc A est observé et trouvé, c'est 2x. B est observé et trouvé, c'est 3. Maintenant, on vérifie qu'au milieu, le moins 12x correspond bien à 2AB. Donc 2 fois 2x fois 3, ça fait bien 2 fois 2x, 4x. 4x fois 3, ça fait bien 12x. Donc on a bien une forme ici de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Et quand vous factorisez, le résultat, il n'y a besoin d'aucune étape de calcul. Le résultat est très simple à écrire. Vous prenez a, vous prenez b, vous faites la soustraction, vous mettez un carré, c'est fini. Donc ici, pour comparer les deux cas, donc le premier cas, au niveau technique, est plus dur. Au niveau observation, il est extrêmement simple. Vous avez un facteur commun qui apparaît. Pour l'exemple 2, le cas 2, la factorisation est très simple. Par contre, l'observation, trouver A, trouver B, elle n'est pas facile. C'est plus compliqué. Voilà, je vais vous donner maintenant quelques exemples qu'on va faire.